Hello tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur la bébé crème, celle-ci. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur la bébé crème plus foncée et pour savoir comment rabaisser d'une teinte. Bah là je vais vous faire la vidéo avec la bonne teinte, donc la couleur bisque pour moi. Donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie de la tester en fait pour vous montrer comment elle fonctionne, comment elle fait, le rendu qu'elle a sur la peau en fait tout simplement. Depuis que je l'ai reçu, depuis que je l'essaye, sincèrement c'est devenu mon nouveau fond de teint, on va dire entre guillemets, préféré de chez Younique. Parce que j'aime vraiment beaucoup, elle garde ce côté hydratant et en même temps elle matifie un tout petit peu quand même la peau. Enfin elle a un rendu ultra naturel, vraiment. Donc bah écoutez, moi j'en suis plutôt ravie. Allez, bah c'est parti. Donc pour ce faire, je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki. Alors juste, je vais prendre, hop, comme d'habitude, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je déteste quand je bouge dans les vidéos. Petite chose que je vais faire en amont, je vais appliquer mon masque pour les lèvres. Comme ça, bah, il aura le temps de bien pénétrer lors de toute la vidéo. Je cherche mon petit pinceau pour les lèvres, le voilà. Donc un petit pinceau comme ça pour les lèvres. J'en prélève un tout petit peu, vous voyez. Oups. C'est assez gélifié comme texture. Et je vais en appliquer sur toutes les lèvres, voilà. Donc je vous le redis pas, encore une fois, je m'étais déjà appliqué mon sérum pour sur la peau, pardon. Je me suis hydratée la peau, j'ai mis mon contour des yeux. Voilà, j'ai pas appliqué de base aujourd'hui. Et voilà, à la fin de mon make-up, je l'enlèverai, enfin je masserai, je l'enlèverai et vous verrez, ça fera tip top. Bah écoutez, c'est parti, je vais enlever mes lunettes pour me maquiller. Et je vais me maquiller le visage. Donc je prends ma bébé crème, j'en mets une petite noisette, on va dire. Donc vous voyez, la couleur, elle est plutôt proche de ma carnation, on va dire. Non, elle est proche de ma carnation, c'est ma carnation. La plus claire, je pense qu'elle aurait été beaucoup trop claire. Je pense plus qu'elle sera pour l'hiver prochain, mais pas pour maintenant. Donc c'est parti, sur le Kabuki. Et vous l'appliquez. Vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup. Et j'ai déjà de quoi faire une bonne partie de mon visage. Donc vraiment, les produits Younique, en ce sens, ils sont assez économiques parce que très peu de produits vous suffisent à vous maquiller. Vous voyez là, il en reste encore sur ma peau, sur ma main, sur la paume de ma main. Et j'ai pu déjà faire une bonne partie. Alors je pense que vous verrez à la caméra, mais ça unifie le teint, ça camoufle pas toutes les imperfections, pardon. Mais par contre, j'ai quand même le teint unifié, vous voyez, par rapport à l'autre côté. Donc je vais prendre ce qui me reste et je vais terminer ma deuxième joue. Il ne me reste que ma deuxième joue à maquiller. Je vais faire aussi le cou, les oreilles comme d'habitude et la racine des cheveux. Alors vous voyez là, j'avais ma petite cicatrice, donc on la voit encore, hein, c'est pas du tout un fond de teint couvrant, c'est vraiment un fond de teint unifiant, une bébé crème quoi, comme vous connaissez. Je vais pas vous faire un petit cours sur les bébés crèmes. Les bébés crèmes, c'est vraiment pour le côté très naturel du maquillage quoi. Hop. Voilà, bon, je parfais le tout, mais là, franchement, petit topo aussi sur le Kabuki, vous voyez, vraiment, il laisse aucune démarcation. Je l'ai aussi essayé avec le fond de teint sérum. Vous aurez vu une précédente vidéo, je vous y renvoie. On voit pas du tout de démarcation grâce à ce pinceau, il est vraiment bien. Ce que je vais faire, j'ai oublié de prendre, excusez-moi, je pars 2 secondes, je vais être hors caméra 2 secondes. J'ai oublié... Oups, de prendre, hop, il faut que je le retrouve très vite, mon correcteur pour le teint. Je vais prendre voilà, je vais prendre comme d'habitude mon fond de teint stick en teinte Scarlett. J'aime bien utiliser ça comme correcteur. Donc je pense que je vous l'ai dit, mais la bébé crème, là, je l'ai prise en teinte bisque. Il y a aussi une teinte en dessous, il y a la teinte au nez que j'ai aussi. Je vais vous montrer la différence. Et il me semble qu'il y a encore une teinte plus foncée, vous voyez. Donc là, je suis plus ça, quoi.
Voilà. Je vais me passer un petit coup de correcteur sur le visage. Enfin, sur les zones à traiter. Ce que je vais faire, je vais prendre avec mon petit pinceau pour le correcteur. Je en prélève un petit peu, vous voyez. J'en mets un petit peu sur mon pinceau et juste vite fait, je vais juste passer un peu de correcteur sur, enfin de fond de teint stick, parce que c'est pas le correcteur, sur les parties que je veux corriger. Mais en faisant comme ça reste assez naturel. C'est l'effet escompté aujourd'hui. Je vais même tapoter avec le doigt pour vraiment bien donner cet aspect naturel. Voilà. Après, en revanche, par contre, je vais vraiment y aller sur ma petite cicatrice. Là, vous voyez. Là, je tapote. Là où on veut vraiment de la concentration de pigment, il vaut mieux tapoter. Bon, de toute façon, après, je reste lucide qu'on va la voir. Hein. Elle ne va pas du tout disparaître en 2 secondes. Ce que je peux faire, je peux reprendre mon pinceau kabuki pour essayer d'estomper les pourtours. Voilà, c'est vraiment pour camoufler entre guillemets. Hein. Je ne cherche pas quelque chose de très couvrant aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment envie de me maquiller tout simplement. Je vais continuer mon teint. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux même aussi rester comme ça. Ça reste lumineux. J'adore moi ce côté-là. Je pense que vous avez compris. En revanche, je vais faire mon teint. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma poudre Behold. Voilà, donc c'est une poudre Prime and Set Powder, une poudre fixatrice en fait. Je vais la prendre, je vais la mettre dans le capot, comme ceci. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans le capot. Je vais prendre un... Alors là en ce moment il est plus vendu sur Younique, mais il fut un temps il vendait une espèce de houppette comme ceci. Donc je vais prendre ma houppette, là j'en avais une déjà en ma possession. Et je vais tapoter de la poudre, voyez, comme ça sur ma houppette. Oups! Heureusement qu'il en restait pas beaucoup, que j'avais tout pris et que franchement elle est super cette poudre parce qu'elle n'est pas très volatile. J'ai 2 mains gauches. Et je vais venir en fait presser la matière, cette poudre, là, ici, là où j'ai envie que ça reste fixe. Alors je pense que vous le verrez à la caméra, là ça fait quand même assez mat et là ça reste très lumineux. Alors pourquoi je fais de cette manière? Parce que j'ai remarqué qu'en prenant cette poudre avec le pinceau, ça déplaçait la matière. Donc du coup j'étais quand même assez déçue de cette poudre, alors qu'en fait c'est une super poudre. Donc j'ai revu quelques formations sur ça, sur les produits, et je me suis rendu compte que en faisant de cette manière là, avec la petite houppette, c'était beaucoup mieux. Donc je vais le refaire pour l'autre côté, et je vais en remettre un petit peu plus, comme ça je ferai aussi le front et le menton. Vous voyez, donc on en met vraiment très peu, il en faut vraiment très peu. Je vous avais fait une vidéo sur cette poudre fixatrice, j'en avais fait une poudre de teint entre guillemets, vraiment pour faire un teint mat pour toute la journée. Je vous y renvoie aussi à cette vidéo. Donc voilà, j'en prends, je tapote ma houppette dedans. Après, bon, s'il n'y a pas la houppette sur Younique, pardon, vous pouvez la trouver sur d'autres sites. Franchement je vous y renvoie parce que je trouve que c'est un très bon moyen, et comme ça vous pourrez vraiment utiliser la poudre. Je préfère que vous ayez la poudre qui soit vraiment de très bonne qualité plutôt que vous attendiez qu'il y ait la houppette qui revienne sur le site de Younique. Donc là moi c'est une 200, voilà, que j'avais pris en grande surface. Donc je vais faire l'autre côté aussi. Vous voyez, ça matifie vraiment, réellement. Ça permet à votre teint de rester mat toute la journée. Je vais en refondre un peu pour le menton. J'en ai un petit peu trop pris. Si je la refais tomber, alors là, je crois que... Voilà. Je vais faire le pourtour de la bouche, et là où c'est toujours un peu plus... Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous arriverez à voir la différence, donc le côté lumineux et le côté mat. Bah, franchement, en faisant comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très joli combo des deux, donc la bébé crème et la poudre... base et poudre fixatrice Behold. Voilà. C'est un petit truc.
Ensuite, bah, ce que je vais faire, je vais me réchauffer le teint. Je vais redonner un petit peu de la vie à tout ça. Et bah, pour ce faire, je vais prendre un pinceau, mon pinceau double. Où est-ce qu'il est? Je l'ai lavé hier. J'ai fait une vidéo justement où je lavais les pinceaux. Et je vais prendre mon bronzer, ma poudre bronzante en teinte Hermosa. Donc, petite poudre bronzante irisée. Donc, j'en prends un petit peu. Voilà. Pas trop non plus. Et je viens réchauffer mon teint. Donc, comme à mon habitude, hein, je ne change pas mes habitudes. Je fais le front, je fais le joue et je descends un peu dans le cou comme ça. Je fais une espèce de 3 quoi. C'était hyper à la mode, il fut un temps. Après comment dire, le contouring est arrivé et c'est un petit peu tout. Donc là je refais la même chose pour l'autre côté. Donc oui, je disais, le contouring est arrivé, c'est un petit peu tout déstructurer la façon de se réchauffer le teint, mais bon, ça reste quand même une très bonne méthode hein, quand on est pressé et quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête à faire du contouring forcément. Vous voyez, bah, vous réchauffez au moins le teint hyper facilement. Je vais recommencer un petit peu à m'en mettre sur le nez parce que le soleil revient. Enfin, j'espère qu'il revient. Voilà. Et puis voilà, comme ça là vous vous êtes redonné un petit peu de la vie. Et puis bah, pour continuer à se redonner de la vie, on va mettre un petit peu de fard à joues. Donc c'est toujours mon même fard à joues en teinte Sisterly. Donc là je prends de l'autre côté de mon pinceau. Et là j'en mets parce que comme je vous ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, ma peau boit le blush. Donc je le mets, moi je le vois pas. Peut-être que vous le voyez à la caméra. Mais même quand je me regarde dans les vidéos, je trouve que le blush il n'y en a jamais assez. Donc je comprends pas pourquoi. Puis là je vous dis ça et puis là je me mets un gros aplat. Bon après c'est vrai qu'en même temps je prends pas non plus des couleurs très flashy. Là ce que j'aime bien c'est que du coup j'ai pas besoin de me mettre de highlight. Moi qui suis pas très highlight. Parce que c'est un blush qui est assez lumineux, vous voyez. Donc là ça va, j'en ai mis assez. J'espère qu'il va rester toute la journée. Parce que je vais rester toute la journée dehors. Voilà, bon là je trouve que là j'en ai mis pas mal. Donc j'en remets un petit peu dans le cou pour rappeler la couleur. Hop, le contour aussi. Donc petit update parce que la caméra s'est encore éteinte hier quand je faisais mon make-up. Avec le, excusez-moi si je cadre pas, avec la bébé crème et j'étais en train de mettre le blush, tout ça en train de vous expliquer. Donc bon, en fait j'avais quasiment terminé la vidéo, il me restait 1 minute de vidéo qui n'ont pas été tournées. Voilà, donc bon après pour ce qui est du make-up des yeux et de la bouche, il y a une autre vidéo qui sortira dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, bah je vais faire l'update du tout. Bon là du coup là je me suis remaquillée, donc là on est le lendemain. Je me suis remaquillée exactement de la même façon pour que vous puissiez voir. Donc on est dans la journée. Et voilà, bah, c'était pour vous dire comment évolue en fait le fond de teint, enfin la bébé crème surtout avec la poudre que j'ai pressée sur le visage, donc sur la zone T. Aujourd'hui ce que j'ai fait, je l'ai pressée sur tout mon visage. Parce que hier soir je me suis rendu compte que mon visage était quand même assez brillant. Et là il commence vraiment à faire chaud. Hier il faisait vraiment chaud, donc je me suis dit il est peut-être temps de commencer à poudrer tout le visage. Donc voilà, cette façon de faire franchement elle est tip top avec la poudre Biold de base et fixatrice. Donc vous la pressez bien avec la petite houppette que je vous ai montrée. Voilà, sinon bah, la bébé crème vraiment j'en suis toujours super contente, j'aime vraiment beaucoup son rendu sur le visage, ça fait vraiment très naturel et très joli. Voilà, donc je vais vous montrer, j'espère que vous verrez à la caméra. J'ai essayé de me mettre à la lumière, j'ai pas sorti tout mon attirail cette fois-ci, j'ai pris ma caméra au point, enfin ma caméra vlogging. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne, et puis n'hésitez pas à commenter surtout pour me donner vos avis, tout ça, j'aime beaucoup, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.